Bonsoir. Trois personnes. Allez, 4, 7. Bonsoir, bonsoir. Dida Bensoussan, bonsoir. Ariane Tayeb, bonsoir. Comment vas-tu, Ariane? Ça va bien? Pierre Zeytoun, salut. Delat. Elat nous regarde. Valérie Carré, bonsoir. Delphine Belaïch, bonsoir. Lida Bensoussan, Pierre Elie, comment vas-tu? Comment va la famille? Julien Kerman, fidèle toujours. 45 personnes. Jean-Luc Ada. Tu es en Corse, Jean-Luc? Ah, des Canaries, voilà. Voilà encore un autre qui n'a pas peur de voyager. Aux Canaries, il y a 2 semaines en Corse. Fais attention aux aéroports, fais attention, fais attention. Isa Naptis, bonsoir. Nicole Suyed, tiens, ma tante. Salut, comment ça va, Nicole Suyed? Ariane Tayeb, oulala, tu m'as fait peur avec cette barbe. Ah oui, oui, j'ai laissé pousser la barbe. De temps en temps, j'ai envie de laisser la barbe. Alors, Ariane, magnifique, Ariane. Philippe Saban, bonsoir. Ariane, elle m'a fait du petit gâteau pour demain. Magnifique. Merci beaucoup, Ariane. C'est pas grave, je le dis en live, hein, c'est pas grave. Mais tu fais pas pour tout le monde, hein, tu fais que pour moi. Claude Delmel, comment ça va? Janine, bonsoir. Janine Saban, bonsoir. Aïda Simoni, bonsoir. Betty Saban de Marseille, salut. Marseille, Elat. Jean-Luc Majeur est vacciné. C'est pour ça qu'il est aux Canaries. Les Canaries nous regardent. Zoé Gervais, comment vas-tu? Bonne fête. Gérard Tourza, salut. Betty, comment ça va à Marseille? Comment il va le professeur Raoult? Notre cher professeur. Bonjour de Natania. Salut Natania. Voilà, on nous regarde de Natania, on nous regarde Elat. Daniel Borgel, bonsoir. Comment ça va? La famille va bien? Maryse, alors tu es au sommet avec tes anticorps dus au vaccin. Tu étais angoissé hier. Mais oui, les anticorps que tu as testés, c'est des spikes. Nina Kriev, salut. Comment vas-tu, Nina? Comment va la famille? Baby Joël Torjman, comment ça va? Bonne fête. Haksaméar, toute bonne fête, plein de bonheur. C'est ce que vous souhaitez. Roger Belaïch, salut du Danemark. Salut du Danemark. Le Danemark nous regarde. C'est original le Danemark. On avait rarement le Danemark. Hein. Madrid et Lara. Riva et Lara. Bonsoir. De Madrid. Salut Madrid. Salut Netivot. Esther Akoud de Netivot. Israël. L'Espagne. Les Canaries. Michou Cohen, bonsoir. Michel Bensadoun, comment vas-tu Michel? Notre ami Michel Bensadoun, le médecin qui nous fait de vidéos magnifiques. Notre communicant. Thierry Hagman, salut. Comment il va Thierry Hagman? Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, monsieur Hagman. Et la joue, comment elle se porte? Hein, il faut dire à Fabrice. Des joues. Jean-Claude Tuile, salut. Joël Mimran, bonsoir de Genève. Bonsoir Genève, tiens la Suisse. On n'a pas que Fabienne Bernheim qui est en Suisse, on a aussi maintenant même rang. Pascal Bokovza, ma cousine, comment vas-tu Pascal? Quand c'est qu'on pourra aller à Tunis, me demande Jean-Luc. Eh ben, pour l'instant, on ne peut pas aller à Tunis, on ne peut pas quitter la France. On peut sortir en Europe, sinon il faut une raison impérieuse. On ne peut pas bouger. De toute façon, tu crèves de peur d'aller en Tunisie. Tu peux voyager en Europe, c'est tout, toi. Yael Sada, 258 personnes. On va attendre encore un petit peu. Jackie Guez, salut, comment vas-tu? Ça va, Jackie? Jackie Gozlan, pas Guez. Jackie Gozlan, comment il va? Daniel Nasri, comment vas-tu, Daniel? Ah, voilà Tunis. Nabstart, Tunis. Bonsoir, Tunis. Bonsoir, Esther.
David Benayoun, bonsoir. Aksamea. Nadine Bournic, bonsoir. Robert Ganem, comment ça va? J'ai eu ton gendre, ça va. Il allait bien. Enfin, il y a des hauts et des bas. Pascal Bocobza, c'est la fille de Max, exactement. La fille de Maxo, oui, Ariane. C'est ma cousine. Yves Bitan, salut. Yves, bonne fête à toi aussi. On embrasse tout le monde. Salut. Guy Chiche, salut. Qui veut aller à la Babel? Bon, je sais pas qui. Pierre Rosétoun, est-ce que tu veux aller à la Babel? Voilà, on te demande. Guy Chiche te demande. Si on est vacciné Pfizer, peut-on aller en Israël? On peut aller quand ça s'ouvrira. Pour l'instant, c'est pas ouvert, Israël. C'est ouvert qu'aux Israéliens, aux doubles nationaux. Laurence Lussato, bonsoir. Joël Nachman, bonsoir. 314. De toute façon, la vidéo de ce soir va être courte, hein, parce que c'est pas la vidéo du dimanche, hein, ça c'est des vidéos, des extras, ça. Bruno Slama, salut. Comment vas-tu? Nina Koubi, magnifique. Comment vas-tu, Nina? Natania, bonsoir. Sylvie Nachman, bonsoir. Aksamea, Sylvie. Il faudrait que tu me dises, j'ai reçu l'invitation. Est-ce que c'est ton fils qui se marie? Ça m'a fait rigoler. On en est déjà là. Alors, Monia Tamraoui de Tunis, apparemment. Ah ben voilà, il y a tout le monde est là, c'est bien. J'adorais Max, quel grand homme, ouais. Cyril Davis Moyal, comment vas-tu, professeur Davis Moyal, bon ami Davis Moyal, je l'adore, extraordinaire. Michel Elbaz, salut. Alors, on va peut-être commencer. Bon, allez, on est 347, ça devrait aller. Kiki Attal, bonsoir. Hello Sebag, bonsoir. Bakaredia, bonsoir. Bonne fête, Bruno. Bonne fête à tous les chrétiens. On va rentrer maintenant dans la Pâque, dans le week-end pascal. À nos amis chrétiens, bonne fête. Bonne fête de Pâques. Alors, Cadeau Pro opte pour la barbe. Elle aime bien la barbe. Ben voilà, on va pour l'instant, vous allez me voir avec la barbe pendant un petit moment. Hein. C'est pas encore... je suis parti pour un moment. 350 personnes. Janine, d'accord, Janine, c'est bon. Ben, comment vas-tu? Combien de temps après avoir le Covid peut-on se faire vacciner? 3 mois. Et on fait qu'une seule injection, sauf si on veut être sûr d'avoir le passeport vaccinal, on peut en faire 2. Afifa Kamri, bonsoir, l'ancienne patronne de Tunisair. Toujours content de vous voir sur la ligne. Valérie Béribi, salut. Comment ça va? Bon, alors on va faire un truc assez court ce soir, pour refaire un peu un point, pour ne pas perdre de vue la situation en France. Vous avez entendu hier notre président Macron qui nous a dit que la situation était grave et que la tension montait dans les hôpitaux au même niveau qu'en mars dernier. Donc voilà, nous voilà au bout d'un an au même niveau que l'année dernière. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a appris sur la maladie, et ben non, voilà, on est toujours au même stade, les hôpitaux sont pleins, les réanimations sont pleines, et tout ça pour vous dire quoi? Pas pour vous angoisser, mais pour vous dire de faire attention. Même les gens qui sont vaccinés, faites attention, prenez toujours vos distances, aérez les chambres, ne restez pas dans des endroits clos, mettez toujours du gel, mettez toujours les masques. Guy Torza, salut, Hatsamer Guy de Tel Aviv, Guy. Faites toujours attention à vous, rien n'est fini, même quand vous êtes vacciné. Vous êtes en France actuellement, le problème de la France, c'est que ce que nous avait dit Cyril Cohen, le professeur Cyril Cohen, sur une vidéo dans le groupe, il nous avait dit que faites attention, c'est des gens de plus en plus jeunes qui ont le Covid maintenant et qui sont hospitalisés. C'était ce qui se passait en Israël il y a 2 mois. Et ben malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer à Paris. Et vous savez que la moyenne d'âge des gens hospitalisés aujourd'hui dans les réanimations a baissé autour de 60-65 ans. Et ça, c'est ce qui est inquiétant. En fait, c'est un peu aussi le fait que le variant anglais est plus
plus contagieux, donc il y a plus de gens qui se contaminent. Les personnes âgées, elles sont ou vaccinées ou confinées, elles ne sortent pas. Moi, je vois mes parents, ça fait 1 an qu'ils ne sont pas sortis. Mais les personnes qui sont les plus vulnérables aujourd'hui, c'est ceux qui sont obligés d'aller prendre les transports, d'aller travailler, qui ont entre 40 et 60 ans, 65 ans, et qui se trouvent avec de multiples contacts dans la journée. Donc c'est eux qu'il faut qu'ils fassent attention. Salut Philippe. Madame Michel Tangeman, salut. Donc c'est eux qu'il faut qu'ils fassent attention parce que c'est eux qui sont mêlés avec le plus de contacts possible et c'est eux qui peuvent se retrouver choper ce virus. Comme le virus est plus dangereux, plus contagieux, mais aussi plus dangereux, on a plus de cas de formes graves chez les gens plus jeunes. Donc faites attention les gens qui ont entre 40 et 60 ans. Les 65 ans, faites attention, gardez vos distances, faites attention aux endroits où vous allez. Vous savez, je vous ai dit la semaine dernière que j'ai un patient de 40 ans qui est en réanimation encore, avec une forme très 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 sévère, et je vous assure, il n'avait pas de comorbidité. Il avait rien pratiquement comme comorbidité, et pourtant il se retrouvait en réanimation, et j'ai tous les jours ou souvent la famille au téléphone, c'est vraiment d'une désolation terrible. Donc faites attention, je ne veux pas vous angoisser, je ne veux pas vous stresser, mais je veux vous dire juste, il nous reste encore 1 mois et demi à tenir. Bon, je vous dis ça depuis 1 an, il nous reste 1 mois. Mais en tout cas, cette vague-là va durer jusqu'au moment où ils ont dit, le gouvernement, c'est-à-dire jusqu'au 5-6 mai. Et après, je pense que la situation va s'améliorer et qu'on va pouvoir avoir un moment de répit. Jusqu'à quand, je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y aura une 4e vague? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Bien maintenant, aujourd'hui, celui qui peut le dire, mais on a aujourd'hui un avantage par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a les vaccins, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc pour les vaccins, je voulais attirer votre attention sur le vaccin Pfizer. Vous savez qu'il y a 2 vaccins maintenant qu'on fait en France, les vaccins AstraZeneca et le vaccin Pfizer. Je vais revenir rapidement sur le vaccin AstraZeneca. Vous savez que le vaccin AstraZeneca, il y a eu des morts par thrombose, et ça touche essentiellement les gens jeunes. Et donc, la moyenne d'âge des patients qui sont morts avec ces thromboses dues à l'AstraZeneca, pas seulement en France, mais en Europe, c'est des gens qui ont entre 20 et 35 ans. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que le gouvernement a décidé que l'AstraZeneca, aujourd'hui, ne pourra se faire qu'à partir de 55 ans. C'est très important, donc ceux qui ont moins de 55 ans, ne cherchez pas l'AstraZeneca. De toute façon, vous savez qu'il y a quelque chose qui est un peu vicieux dans cette histoire de vaccination, parce que aujourd'hui, le médecin qui vaccine, il est responsable de son acte. C'est-à-dire que moi, je pensais, en commençant les vaccinations pour AstraZeneca, à l'époque où il n'y avait pas ces restrictions, je pensais qu'on faisait le vaccin, mais que s'il y avait une catastrophe, malheureusement, c'était un problème qui était inhérent au gouvernement et non pas aux médecins, parce que nous, on n'a fait qu'une piqûre. On n'a pas écrit le produit, on n'a pas posé l'indication, donc il n'y avait pas de limite d'âge à l'époque, et donc on a fait les vaccins, et Dieu merci, moi, je n'ai pas eu de problème. Mais on a questionné un juriste pour savoir qu'est-ce qui se passait si le médecin a fait un vaccin et que le patient a un problème. Et le juriste nous a dit que, étant donné que c'est plus facile d'attaquer un médecin que d'attaquer le gouvernement, il y aura une action pénale. Obligatoirement, les avocats vont attaquer de manière pénale les médecins. Donc je vous dis ça, pas seulement à vous qui allez vous faire vacciner si vous avez moins de 55 ans, mais même aux médecins, faites attention, parce que si vous vaccinez quelqu'un de moins de 55 ans, donc il n'est pas dans la limite dans les normes de ce qui est indiqué par le gouvernement, si vous avez un problème, le médecin pourra être embêté par une procédure pénale qui peut durer 3-4 ans, même si à la fin sa responsabilité ne sera pas mise en cause. Il y a 4 ans de procédure pour un médecin, je vous garantis que c'est pas du tout quelque chose qui est de tout repos, et je peux vous dire que c'est 4 ans de soucis, c'est des avocats à tour d'arigot. Donc même pour nous médecins, aujourd'hui, si vous avez moins de 55 ans, en tout cas moi, il n'est pas question que je vaccine quelqu'un de moins de 55 ans avec l'AstraZeneca, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut se passer et les conséquences que vous pouvez, puisque le gouvernement, même s'il assume la responsabilité, pour le plaignant, il est plus facile d'attaquer le médecin que d'attaquer le gouvernement, et donc il est plus facile d'avoir une procédure pénale contre un médecin, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
Donc, pour l'AstraZeneca, voilà. Alors, d'autre part, sachez que c'est un excellent vaccin. Moi, je vois les résultats qui sortent et qui continuent à sortir, puisqu'il y a quand même plus de 40 millions de vaccinés ou 50 millions de vaccinés dans le monde avec l'AstraZeneca. On est à 100% de taux de protection sur les formes graves et sur les formes de réanimation. Donc, si vous voulez, au point de vue efficacité, quand vous rentrez dans les normes, si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez faire l'AstraZeneca, et l'AstraZeneca vous donnera une protection aussi bonne, tout aussi bonne que celle du vaccin Pfizer. Donc, pour les personnes qui ont plus de 55 ans et qui courent à droite à gauche pour avoir des Pfizer, c'est pas la peine de courir à droite à gauche pour les Pfizer. Le problème qu'on va se poser pour ceux qu'on a vaccinés, par exemple, moi j'ai vacciné il y a 4 semaines des gens qui n'avaient pas 55 ans avec une dose d'AstraZeneca. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai vu un copain que j'avais vacciné qui a 39 ans et je m'a dit qu'est-ce que je veux faire de ma deuxième dose. Est-ce que je la fais ou est-ce que je la fais pas? Et c'est vrai que c'est une vraie question et pour l'instant, il semble qu'on n'ait pas le droit de faire la deuxième dose. Donc c'est un problème qu'il faudra qu'on règle, qu'il soit réglé par le gouvernement. Que faire de tous ces patients? Il doit y avoir une centaine de milliers de patients qui ont moins de 55 ans qui ont eu une première dose d'AstraZeneca. Et qu'est-ce qui va se passer pour eux pour la deuxième dose d'AstraZeneca? Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire pour l'AstraZeneca. Pour le Pfizer, par contre. Le Pfizer, c'est un très beau vaccin. Bon, les Israéliens ont fait sa pub, ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Ils ont dit qu'il n'y avait pas du tout d'effets secondaires. Moi, j'y crois pas. Il y en a comme partout, des effets secondaires. Mais enfin, bon, ils n'ont pas crié au loup, comme ça se passe en Europe. Et je pense que dans le lot, il y aura des complications. Mais peu importe, c'est un bon vaccin qui est relativement sûr. Au vu des études actuelles, il n'y a pas eu de complications. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir. J'ai remarqué que depuis le début de la vaccination, il y a un nombre énorme de patients qui ont eu une première injection et qui font le Covid après. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais attirer votre attention. Vous qui courez derrière le vaccin Pfizer, pour le faire, quand vous y allez, sachez que le vaccin Pfizer se fait que dans des centres de vaccination. Dans ces centres de vaccination, vous avez affaire à des soignants. Et sachez que 33% par mois à l'hôpital Lariboisière où je suis, 33% des soignants seulement sont vaccinés. C'est-à-dire que vous avez 67% qui ne l'est pas. Et ce problème, c'est que vous savez que la première maladie nosocomiale aujourd'hui en France, quand vous rentrez à l'hôpital, c'est le Covid. Et c'est la même chose pour les centres de vaccination. Parce que dans les centres, quand vous allez vous faire piquer à l'AstraZeneca dans mon cabinet, on va avoir 10 personnes. J'ai un flacon, c'est 11 personnes. Donc je vais convoquer 11 personnes. On sera dans mon cabinet qui est assez vaste, j'ouvre les fenêtres. Vous risquez pas de vous contaminer. Mais quand vous allez dans un centre de vaccination qui va vacciner 500 personnes dans la matinée, vous allez avoir affaire à une vingtaine de soignants, parce qu'il y a un principe, il y a 10, 12 personnes qui font les injections. Vous ne pouvez pas être à l'abri de ne pas attraper le Covid. Et je me suis aperçu que trop de gens qui allaient faire la première injection de Pfizer revenaient avec le Covid. Et ils me disent, est-ce que c'est le vaccin qui a donné le Covid? Est-ce que le vaccin... Non, c'est pas le vaccin qui a donné... À mon avis, je pense pas que le fait de faire un vaccin, on va attraper le Covid. Je pense que ce sont des lieux de contamination. En Israël, ils ont eu les mêmes problèmes au début. Tous ceux qui faisaient le vaccin de Pfizer avaient le Covid derrière. Pourquoi? Parce que c'était des vaccinodromes. Ils ont changé leur méthode. Ces grands vaccinodromes, vous avez des gens, vous arrivez, vous avez plein de gens, et sachez que les soignants ne sont pas vaccinés. Donc les soignants ne sont pas vaccinés, ceux qui viennent se faire vacciner ne sont pas vaccinés, donc c'est une histoire où on ne peut qu'attraper le Covid. Et donc moi j'ai beaucoup de patients, mais vraiment beaucoup. Cette semaine j'en ai eu 5 ou 6 qui ont été vaccinés par la première dose de Pfizer, 4 jours après ils ont le Covid. Donc faites attention, quand vous allez vous faire vacciner chez Pfizer, vous allez aller dans des centres de vaccination. Sachez que personne n'est vacciné. Très peu de gens sont vaccinés. Mettez votre FFP2. N'y allez pas avec un masque chirurgical. Mettez du gel tout le temps. Gardez vos distances. Ne vous approchez pas les uns des autres. S'il y a des endroits aérés, allez vers la fenêtre. Il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas que vous, en allant vouloir se vacciner, revenir avec le Covid. Parce que ne croyez pas qu'après une vaccination, vous n'allez pas faire une forme de Covid importante. Moi, j'ai un patient en ce moment qui est jeune, il a un Covid qui est emmerdant. Il n'est pas grave, il ne va pas aller en réanimation, mais il a une forme importante. Ça fait 10 jours qu'il souffre. Donc il est parti se faire un Pfizer, il revient avec une galère.
Donc faites attention, quand vous allez vous faire piquer, que vous allez dans des centres de vaccination, il faut faire attention. Et même quand vous vous êtes vacciné, me demande Chantal Lopez, quand vous êtes vacciné, peut-on transmettre le Covid? Quand on est vacciné, on peut attraper le Covid, même quand on a fait 2 vaccinations, mais normalement, la charge virale est très faible et on est peu transmetteur. C'est ce qui ressort des études en Israël. Il n'y a pas de règles, on n'a pas de chiffres, on ne peut pas prouver, c'est difficile. Mais il semblerait que ceux qui ont été vaccinés avec deux vaccins, que ce soit Pfizer ou AstraZeneca, on puisse quand même l'attraper. Moi, j'ai des copains qui ont été vaccinés 2 fois et qui l'ont attrapé, mais ils ont fait des formes tout à fait minimes et des formes qui apparemment n'étaient pas très contagieuses puisqu'ils ils se sont aperçus qu'ils étaient positifs en faisant un dépistage de contact et ils n'avaient aucun symptôme et ils l'ont passé à personne de leur entourage quand ils étaient asymptomatiques. Donc a priori, ils peuvent l'avoir, mais ils ont des charges virales qui ne sont pas très fortes, ils sont peu contaminants. Mais ils peuvent l'avoir quand même, alors on n'est pas à l'abri de l'avoir et de faire une forme plus importante. En principe, 100% de couverture, mais ça c'est des chiffres. Pour vous, quand vous faites une forme, même si elle est moyennement sévère, eh ben, c'est quand même une tannée. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le vaccin pour ce qui est de la vaccination. Donc AstraZeneca, très bon vaccin, mais réservé aux plus de 55 ans. Surtout si vous avez moins de 55 ans, n'allez pas vous faire vacciner, personne ne vous vaccinera. Si vous avez plus de 55 ans, moi j'ai vacciné un monsieur de 92 ans avec succès, il n'y a eu aucun problème. Plus vous êtes âgé, mieux c'est le vaccin AstraZeneca. Le Pfizer, excellent vaccin aussi, avec le même taux de protection 100%, mais faites attention aux endroits où vous allez. Ce n'est pas les mêmes endroits. AstraZeneca, c'est dans les pharmacies et chez les médecins, en petit comité, où les gens, en principe, sont vaccinés, tandis que quand vous allez dans un centre de vaccination, vous avez 33% des soignants qui ne sont pas vaccinés, vous avez les anti-vax, et vous n'avez pas les mêmes protections, parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc voilà les recommandations que je vous donne pour ce qui est des vaccinations. Autre chose encore, je voulais vous dire, la semaine dernière, je vous avais dit de prier pour Roselyne Bachelot, ben elle va mieux, elle va sortir de l'hôpital, je suis très content pour elle. Je suis très content pour elle, parce que vraiment, ça me faisait de la peine pour Roselyne Bachelot, parce que c'est quand même quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle est sympathique, moi je l'aime bien. Bon, et donc j'étais content d'avoir cette bonne nouvelle aujourd'hui, et je suis content que tout ça se soit bien passé pour elle, mais je pense qu'elle a eu quand même assez peur. Voilà. Alors, Haroun Sayed, comment vas-tu? Vacciné, voilà par Haroun Sayed, mon voisin de Tunis. Haroun Sayed, je le connais depuis qu'il est né, peut-être. Il habitait au-dessus de chez moi, à Tunis, 12 rue du Sénégal. Lui, il était au 2e étage, moi j'étais au 1er étage. Et donc, on se connaît depuis 1900, j'en dirai pas. Et voilà, il a été vacciné avec l'AstraZeneca, il a bien sûr plus que 55 ans, puisque je le connais depuis qu'il est né, et il va très bien. Donc vous voyez, plus on est âgé, plus on se porte bien avec l'AstraZeneca, et plus vous avez, comme il y a beaucoup d'endroits où on peut se faire vacciner avec l'AstraZeneca, allez-y, et allez-y sans aucun souci pour ceux qui ont plus de 55 ans. Pour Roselyne Bachelot, on a dit, on lui souhaite encore un très prompt rétablissement, on espère qu'elle aille de mieux en mieux et que tout ira bien. Autre chose dont je voulais parler, parce que c'est Cadeau Pro qui m'a demandé de vous parler de ça. Parce que, vous savez, moi je ne peux pas suivre Cadeau Pro, elle tient le groupe de main de maître, elle suit tout, elle voit ce qui se passe, et puis elle voit vos inquiétudes. C'est-à-dire qu'elle, si vous voulez, elle arrive à être la boussole du groupe, elle arrive à juger, à jauger, de voir qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui vous inquiète pas, quelles sont les questions, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle m'a dit, tu sais, Gilou, le problème aujourd'hui, c'est les antibiotiques, parce que les gens veulent, dès qu'ils sont positifs, veulent des antibiotiques. Ils croient que ça va être un miracle. Les antibiotiques, le Zitromax n'est pas un miracle. Il faut le savoir. D'abord, c'est une arme. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de traitement du Covid. Il y a un accompagnement des malades pendant la période du Covid. C'est-à-dire que quand vous êtes positif, il y a une chronologie qui est toujours la même avec le Covid. Je ne vais pas me répéter la 100e fois. De J1 à J12, c'est toujours la même chose avec le Covid. Alors après, il y en a qui se passent très bien et qu'à J12, il ne s'est rien passé, ils sont sortis. Et d'autres qui à J12 se trouvent en réanimation. Donc ça dépend de l'évolution. Mais si vous n'avez pas de signe, le premier jour, vous êtes un cas contact, vous faites une PCR, vous trouvez positif. Ne perdez pas l'arme du Zitromax. N'allez pas prendre des antibiotiques alors que vous avez 0 signe.
Mon fils, Maxime, qui a 25 ans, quand il a eu le Covid, je lui ai pas donné d'antibiotiques, il n'avait rien. C'était un cas contact, on fait un test, on trouve positif. On va pas lui donner des antibiotiques, parce que si demain il en a besoin, parce que ça dégénère, qu'est-ce que je vais lui donner? La médecine, on a des armes, on n'en a pas 100 000. Dans le Covid, on en a 2, 3. Donc il faut garder les armes. Faut pas que dès que vous êtes positif, vous jetez sur un antibiotique comme la misère sur le monde. Parce que si vous en avez besoin réellement au 4e jour, parce que vous faites une surinfection ou une aggravation, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous avez perdu une arme. Et en médecine, il faut toujours garder ses armes. C'est comme une guerre, surtout le Covid. Donc vous savez que quand vous avez une infection au Covid, vous ne prenez des antibiotiques que si vous avez de la fièvre ou une toux importante. On ne prend pas des antibiotiques comme ça. Et on prend un antibiotique, l'azithromycine, un matin, un soir. Après, si vous toussez, que vous allez mal et vous dites de la fièvre, 39, j'ai des patients, ils sont à 39 de fièvre pendant 10 jours. 39 de fièvre pendant 10 jours, écoutez-moi bien, c'est pas, et ils ont un peu de fièvre, 37,2, 38 ou 38,5. 39 de fièvre pendant 8 jours, ça arrive avec le Covid, j'ai même vu 39 de fièvre pendant 12 jours. À ce moment-là, moi, je donne un deuxième antibiotique. Mais il y a une justification, parce que le premier seul n'a pas suffi. On ne va pas lui donner, parce qu'il est positif, 2 antibiotiques, alors qu'il n'a pas de fièvre et qu'il ne tousse pas. Il faut être raisonnable. Le sandwich tunisien, regardez, moi je parle de choses sérieuses, des antibiotiques, et l'autre il me parle de sandwich tunisien. C'est possible ça? C'est pas sérieux ce groupe, hein. Faites attention, hein. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Hein. Alors, donc je reprends mon truc. Donc un antibiotique, 2 antibiotiques si vraiment vous avez une fièvre qui dure trop longtemps, et si vraiment vous avez des problèmes d'oxygénation, à ce moment-là, il faut que vous ayez de l'oxygène à la maison, si vous avez une désaturation. Mais on va pas... Il y a des gens qui veulent avoir de l'oxygène, ils ont 97. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'oxygène à 97? Ils vont faire une intoxication d'oxygène. Et l'oxygène, si vous êtes à 92, 91, si vous êtes un peu essoufflé, si vous sentez que vous êtes fatigué, c'est pas comme ça qu'on prend de l'oxygène. C'est pas un gadget. Donc il faut que vous preniez les antibiotiques, il faut que vous preniez l'oxygène si vraiment vous avez une saturation qui est normalement chez vous à 95, 96 et que vous êtes à répétition à 93, 92 et que ça vous fatigue. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'un cadeau s'était inquiété de voir que dans le groupe, les gens voulaient des antibiotiques tout de suite. Mais vous n'allez pas guérir du Covid avec le Zitromax, ni avec 2 antibiotiques, ni avec l'oxygène, si jamais ça doit mal se passer. C'est un accompagnement du malade. On l'accompagne pour qu'il s'en sorte le mieux possible, pour qu'il soit toujours, que son corps soit toujours bien oxygéné, soit toujours désinfecté. Mais on peut pas, le virus, on peut pas le soigner. Il n'y a pas d'antibiotique contre les virus. Enfin, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire sur les antibiotiques, parce que Cadeau m'a demandé de le dire, et donc je vous ai répété un peu le protocole thérapeutique, et je vous en prie, ne vous précipitez pas sur ces antibiotiques, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'aller prendre des antibiotiques alors que vous n'en avez pas besoin et que c'est inutile si vous n'avez pas de fièvre, si vous n'avez pas de surinfection. Et le scanner des poumons, très important, le scanner des poumons. N'oubliez jamais qu'il faut faire un scanner des poumons. C'est lui qui va vous dire comment ça va se terminer l'affaire l'affaire du Covid. C'est lui qui va nous dire comment ça va se terminer. Parce qu'à un moment, quand vous demandez le scanner des poumons au 8e jour, si vous avez 20% du poumon atteint, c'est fini, c'est cuit, c'est terminé, vous n'aurez rien. Si vous avez plus de 50% du poumon atteint, c'est très grave. C'est là qu'il faut amener l'oxygène. Préventivement, même si vous avez 97, n'attends pas que ça aille mal. C'est là qu'il faut rajouter un antibiotique, peut-être. C'est important, le scanner des poumons. Ça vous donne un état des lieux à un moment T. C'est très important, donc ça aussi, c'est une arme qu'il faut garder. J'ai des patients, ils ont fait le scanner au 2e jour. Je dis, à quoi il sert le scanner au 2e jour? C'est le début de la maladie. Vous avez perdu une arme, inutile. Allez, reprends des rayons, 3 jours après, on recommence. On recommence le scanner. À quoi ça sert? Vous avez perdu une truc inutile. Le scanner, il est intéressant que quand la situation pulmonaire vous semble dégradée. Et ça, c'est pas les 2 premiers jours, ni les 3 premiers jours. Ça se passe à partir du 6e, 7e jour. Donc, n'allez pas chercher des scanners et des trucs tout de suite.
Comme la prise de sang, les dédimères le premier jour. Quel dédimère? Dédimère, c'est pour voir s'il y a une embolie pulmonaire. Quelle chance vous avez d'avoir une embolie pulmonaire au deuxième jour? C'est très rare. C'est très rare. Donc ça ne peut pas arriver. C'est pas ça qu'il faut chercher au début. Patrick Juvet est parti. Ariane, t'as rien d'autre de plus sympathique à nous dire que Patrick Juvet est mort? Il est mort de quoi? Du Covid encore? Ouais, ça va et ça vient en hommage à Patrick Juvet. Ouais. Bon ben, paix son âme. C'est vrai que Patrick Juvet était... Alors, je voulais terminer la vidéo d'aujourd'hui sur un point que je veux attirer votre attention. Je remarque que de plus en plus de femmes enceintes sont malades avec le Covid. Or, vous savez, les études l'ont montré. Aujourd'hui, la vidéo n'est pas très longue, mais quand je reprendrai une vidéo longue, je vous montrerai les études comme je le fais habituellement le dimanche. Les études ont montré que les femmes enceintes qui ont le Covid peuvent avoir des problèmes au niveau de leur grossesse. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Vous savez que Cyril Cohen nous l'a dit, il nous a prévenu il y a 2 mois, il nous avait prévenu pour les jeunes, il nous avait prévenu pour les femmes enceintes. Il nous a dit faites attention aux femmes enceintes, parce que les femmes enceintes, on a vu qu'elles étaient beaucoup plus atteintes maintenant qu'auparavant. La forme Covid anglais touche plus souvent les femmes enceintes et les complications sont beaucoup plus importantes qu'avec le Covid naturel qui lui ne donnait pas de complications pendant la grossesse. Or là, j'ai lu un papier où on voyait qu'effectivement il y avait beaucoup de problèmes avec les grossesses. Donc, je voulais vous mettre en garde. Alors, on me pose souvent la question maintenant, est-ce qu'il faut vacciner les femmes enceintes? J'ai posé la question au professeur Cyril Cohen hier, parce que c'est quelque chose, j'ai été interpellé à plusieurs reprises et j'avais trop de femmes enceintes qui avaient le Covid. Lui, il est pour, vous savez, en Israël, ils ont eu des cas graves de femmes enceintes avec des réanimations et des bébés qui ont eu malheureusement pas passé. Et donc, il m'a dit, pour lui, il faut vacciner les femmes enceintes, qu'en Israël, ils l'ont fait. Donc moi, je vous dis franchement, j'ai eu une copine hier qui m'a téléphoné, 37 ans, enceinte au 6e. Elle m'a dit que ce que je fais, je lui ai dit, si tu arrives à faire le Pfizer, fais le Pfizer. Je me vaccinerai pas avec l'AstraZeneca si j'étais enceinte, mais bon, ce serait un cas improbable, mais bon. Mais je pense que si j'avais ma femme qui était enceinte et je me ferais vacciner au Pfizer, j'aurais passé les barrages et je me serais fait vacciner. Réfléchissez à tout ça, prenez l'avis de vos gynécologues. Les études sont sorties, ils peuvent pas dire, ils ne savent pas. Ma copine elle m'a dit, mon gynéco, il se sauve, il est fuyant. Il n'y a pas à fuir, il faut savoir, il faut qu'ils mettent leur tête dans les études et qu'ils voient ce qui se dit sur les femmes enceintes. Les études ont sorti, moi je l'ai vu. Si moi je l'ai vu, eux qui sont dans la partie doivent le voir encore plus que moi. Ils doivent se préoccuper de leurs femmes enceintes. Ils ne peuvent pas les laisser dans la nature comme ça, vaccinés, pas vaccinés. Moi je lui dis, va te faire vacciner. Vas-y. Les Israéliens l'ont fait, il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas eu de problème, il n'y a pas de raison. Vas-y. J'ai pris une responsabilité qui peut être importante, qui peut être grave, mais je l'ai prise. Il y a un moment, il faut prendre des responsabilités. On ne peut pas, je vous ai toujours dit, rester un coup d'avance sur le virus. N'attendez pas qu'il vous ait bouffé pour vous réveiller. Donc les femmes enceintes, n'attendez pas. N'attendez pas. Il faut toujours être un coup d'avance sur le virus. Et donc là, le coup d'avance sur le virus, c'est la vaccination. Moi, je lui ai conseillé de se faire vacciner. Téléphonez à vos gynécologues, obligez-les à lire des livres, obligez-les à lire des revues, obligez-les à lire les dernières études. Il faut qu'ils voient ce qu'il en est et qu'ils prennent leurs décisions. Moi, je pense qu'il faut qu'ils prennent leurs décisions, que la vie soit née. N'attendez pas comme en Israël, ils ont eu l'expérience, profitons. On n'a pas su apprendre l'expérience des Italiens, on n'a pas pris l'expérience des Israéliens. Il faut prendre l'expérience des gens. Ils ne sont pas fous d'avoir vacciné les Israéliens. S'ils ont pris le risque et maintenant ils veulent vacciner les enfants. Il y a 100% de protection avec Johnson sur les adolescents. C'est quand même pas des fous. Ils vont pas mettre en péril toute la jeunesse de leur pays. Quand même. Ils ont quand même une certaine responsabilité, le gouvernement israélien. C'est pas des fous. Ils veulent pas qu'ils aient que des générations de Mongoliens transformés par des vaccins. Donc, s'ils l'ont fait, posez-vous la question, que les gynécologues se penchent sur le problème.
qu'ils prennent une décision. Faut-il vacciner? N'attendez pas qu'il y ait une femme enceinte qui meure. Je pense qu'il faut soulever ce problème. J'ai lu un article où il y avait des problèmes, beaucoup de problèmes, aussi bien pour la mère que pour les enfants. Ce que je dis est sérieux, vous parlez des choses, moi je vous dis c'est important. Il faut que vous soyez, ne restez pas passifs. Je vous ai toujours dit depuis le début sur ce groupe, on n'a jamais été passif. On a eu les oxymètres, on a eu l'oxygène, on a mis les antibiotiques, on a tout fait. On se bat toujours, on s'est battu pour la vaccination. Cadeau Pro, elle vous a pris 1000 rendez-vous de vaccination. Ce qu'ils ont fait dans le groupe, ce groupe de chercheurs de vaccins, là, avec Cadeau Pro, il faut qu'elle nous donne le nom des autres. 1000 rendez-vous, vous vous rendez compte? Ils vous ont pris 1000 rendez-vous pour que vous puissiez vous faire vacciner. On est toujours en avance dans ce groupe, on est toujours en avance, c'est la qualité de ce groupe. C'est de se mettre au service des autres et de prendre un pas d'avance sur les autres. Donc il ne faut pas attendre. Bougez-vous les femmes enceintes, et vous leurs maris, et vous leurs enfants. Il faut bouger, aller voir vos gynécos et régler ce problème. J'espère que la prochaine fois que je ferai une vidéo, ce problème sera réglé ou au moins aura bien avancé. Mais ne laissez pas comme ça attendre qu'il y ait des catastrophes. Je vous l'aurais dit, cette vidéo sera témoin. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire ça. Je me suis un peu emporté sur les femmes enceintes, mais quand même, les femmes enceintes, c'est l'avenir de notre monde, et les bébés à naître sont notre avenir. Et donc, il faut faire attention à eux, il faut faire attention aux enfants, il faut faire attention à nous, il faut faire attention à tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était une vidéo qui n'a pas été si courte que ça. Je voudrais remercier mon ami Ariane Tayeb qui m'a fait des petits gâteaux et des meringues et des fritèches et je sais pas quoi encore. Merci à Ariane, mon ami de toujours. On était dans la même classe depuis la 6e. Mon père était copain avec son père et mon oncle était copain avec son père. On se connaît depuis tant d'années et ça me fait tellement plaisir quand je la vois. Ariane, je t'embrasse. Je vous embrasse tous. Je vous dis tous au revoir. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos parents. Prenez soin de vos conjoints. Prenez soin de vos enfants. Faites toujours attention comme si que rien n'était jamais arrivé. Et n'oubliez jamais, ensemble nous sommes plus forts.